Oui, allô? Allô? Oui. On t'écoute, Fred. Ok, pardon. Non, simplement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Donc, en fait, par rapport à la responsabilité des peuples vis-à-vis de leur propre destinée, quoi. Il est vrai que, par exemple, si on peut prendre une comparaison avec le Japon, bon, je change pas de sujet, mais c'est un peu dans le même ordre de logique de ce qui est en train de se passer au niveau de la dictature financière, hein, qui se fait dans la stratégie, quoi, du choc, et qui avance de plus en plus, quoi. Donc pour nous gouverner. Au Japon, on leur a proposé dans les années 70 l'énergie nucléaire. On leur a imposé presque. Hein. Je pense qu'on leur a dit, voilà, la seule source possible pour vous en sortir au niveau financier, il faut vous mettre au nucléaire. Ok ? Et vous n'avez pas d'autre choix pour vous en sortir financièrement. C'est une énergie bon marché. Bon. Ils ont foncé tête basse là-dedans. Ils ont construit des centrales nucléaires et maintenant on voit où ils en sont et où l'humanité aussi où elle en est, puisqu'en fait ils sont dans une sacrée merde et nous aussi. Au niveau financier, c'est pareil pour les peuples, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont fait manipuler, si je puis dire. Alors bon, est-ce que les peuples sont responsables ou pas de leur destinée? Bien sûr, mais en même temps, les peuples se sont fait manipuler dans un système imposé, c'est-à-dire voilà. Un système imposé où finalement c'était le seul moyen donc effectivement c'est de l'avidité, je ne suis bien d'accord, je ne sais pas si je suis très clair, bon, mais c'est un système d'avidité qui a fonctionné. Maintenant on est en train de payer les pots cassés de tout ça et c'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'effectivement ces agences de notation qui sont apparues sont concrétisées en 2008, hein, elles gouvernent le destin des peuples. Hein. C'est-à-dire, elles font la pluie et le beau temps. Elles font la pluie et le beau temps, quoi. Donc... Oui, c'est justement. Oui. Bachir, tu voulais réagir là-dessus? Vas-y. Oui, est-ce que je peux réagir là-dessus? Bien sûr. Oui, vas-y. Bonjour, Bachir. Oui. Bonjour, Alex, bonjour, Nabil. C'est Fred et Nabil. Fred. Comment? Fred et Nabil. Fred. Et Lysandre. Justement, cette histoire-là d'agence de notation, il y a quelque chose de vraiment louche. C'est bizarre que des gens, sous prétexte, qui disent que le plan de Hollande, il est pas bon, tout ça, que de sorte de compétition, ça va foirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux ils connaissent la solution? Alors attends. Est-ce que eux ils veulent sauver le monde? Est-ce qu'ils veulent sauver l'Europe, tout ça? Alors ils disent tiens, ils se sont plantés, ils vont se planter, on va les laisser se planter, puis on va les mettre plus dans la merde parce que c'est quoi cette histoire là de... C'est une stratégie économique. C'est bizarre quoi. Ouais, voilà. Quand ils connaissent la solution, il a qu'à nous donner la solution. Ils disent tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, qu'ils nous disent comment il faut faire et puis qu'ils nous emmerdent pas avec leurs notes là. C'est bizarre, quoi. Qui nous donne des conseils comment il faut faire pour s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bien sûr. Merci Bachir, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un d'autre avec nous. Hein. Il y a Nabil qui est là aussi. Nabil, si Nabil veut intervenir. Nabil. Oui, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à Alexandre, bonjour à... Fred. C'est qui est avec moi? Fred. Hervé? Non, c'est Fred. Hervé, c'est tout à l'heure. Fred, excuse-moi, c'est Fred. Bonjour Nabil. Donc, moi, je voulais intervenir pour une chose. Je voulais juste quand même dire à Romain que quand même je trouvais un peu gros de dire que la dette grecque était finalement d'une certaine manière, les taux de la dette grecque soient un peu légitimes parce qu'en fait c'est les Grecs qui ont voté, donc c'est les Grecs qui ont choisi leur dette. Bon, moi, je trouve un peu ça gros, sachant comment on sait comment les peuples sont trahis déjà à la base par le fait politique. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai voulu démontrer quand je suis intervenu. Peut-être que j'ai pas été très bien compris, mais c'est ce que j'ai voulu démontrer par rapport à la destinée des peuples. Hein. C'est-à-dire, les peuples se font manipuler aussi quand même. Tout à fait, c'est ça que je voulais dire. Moi. Le Japon, les Japonais se sont fait manipuler avec cette histoire de nucléaire. Et au niveau, aux États-Unis, avec les gens qui se sont retrouvés endettés,
Ils ne pouvaient plus payer. Ils se sont fait aussi manipuler. Donc c'est une stratégie qui s'est mise en place. Moi, je reviens toujours à Naomi Klein, parce que bon, la stratégie du joc, c'est quelque chose, c'est une référence pour moi, mais c'est une stratégie. Et bon, les peuples se sont fait manipuler pleinement. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je voulais soulever une petite chose concernant la dette, parce que le sujet, c'est la dette, si j'ai bien compris. Hein. Oui. c'est pas la dette, c'est l'agence de notation. Ouais, enfin, c'est lié aux dettes. C'est lié à la dette, effectivement, et à l'économie des pays, oui, tout à fait. Ouais. Alors, je voulais inviter les gens pour s'informer. Alors, moi, tu vois, contrairement à Romain, je donne pas d'avis. Enfin, si, je vais donner mon avis, mais je vais donner aussi un truc que les gens pourront aller voir. Il y a un site qui est assez intéressant qui s'appelle France Inflation. Je pense que vous en avez déjà parlé à l'antenne. France Inflation, en fait, il regroupe pas mal d'informations. Et il y a un onglet qui s'appelle, quand vous allez sur France Inflation, c'est l'onglet l'État. Et dans l'onglet l'État, vous avez la dette et vous avez déficit et dette. Et donc il y a le budget de la France et dette en 2001. Vous avez en fait les budgets depuis 1950 en France, voir qui a eu des budgets positifs et qui a eu des budgets négatifs. Et quand vous redescendez en bas, il y a une carte du monde avec les dettes des pays dans le monde. Et cette carte-là, elle est très 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 intéressante. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, elle colorie les pays en fonction de la proportion de leur dette. Et en fonction de la proportion de leur dette, les pays sont plus ou moins, verts, ce sont les pays qui sont les moins endettés, donc les moins soumis à la dette, et les pays les plus foncés sont les pays les plus soumis à la dette. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on voit qu'il y a vraiment, c'est là où je vais rejoindre l'auditeur concernant la stratégie du choc, c'est qu'on a vraiment là une vision et où on voit que la dette, la stratégie de la dette est alliée avec l'idéologie qui divise le monde aujourd'hui. Alors l'idéologie qui divise le monde aujourd'hui, c'est l'idéologie où on peut tout faire, où les pays sont soumis à la dette, l'idéologie occidentale face d'une certaine manière à l'idéologie orientale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur cette carte que tous les pays occidentaux sont endettés à plus de 80% quasiment, voire même des pays comme le Japon à plus de 200%. Et tous les pays que ici on critique dans nos médias occidentaux, que ce soit la Russie, le Venezuela, l'Algérie, l'Iran, voilà, on voit que tous ces pays-là, ce sont les pays les moins endettés. Et c'est quand même intéressant de voir que la division du monde, aujourd'hui, elle se fait entre ceux qui sont endettés par les banques, d'accord, ceux qui nourrissent des parasites, moi j'appelle ça des parasites, et ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce schéma-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est intéressant, ça, oui. Et donc, je vous invite à aller sur cette carte parce qu'elle est vraiment très parlante, quoi. Tu peux rappeler le site où tu as trouvé cette carte ? France Inflation, et vous allez sur l'onglet, quand vous êtes sur France Inflation, vous allez sur l'onglet l'État. En dessous de l'onglet l'État, il y a la dette, et après vous avez déficit et dette. Et faut descendre en bas, en fait on parle de la France au début, on parle de la France, et puis après on arrive au monde. Et il y a une carte, elle est excellente, franchement, elle est hallucinante, comme on voit vraiment la division du monde entre ceux qui se soumettent aux banques et ceux qui ne veulent pas se soumettre. Et donc on en revient à l'idéologie. Aujourd'hui, on divise le monde en deux, ceux qui vont dans l'idéologie de la démocratie. Voilà, en fait, c'est ça. C'est les démocrates qui finalement sont en fait ceux qui se soumettent aux banques, et les antidémocraties, entre guillemets, c'est-à-dire démocratie laïque, etc. On s'entend bien, démocratie à l'occidentale, contre ceux qui veulent une autre forme de régime et qui eux sont constamment insultés par les médias en disant que bon bah voilà, quand on voit comment on parle de la Russie, quand on voit comment on parle du Venezuela, quand on voit comment on parle de la Chine. Et là Nabil, mais enfin bon, la Russie et la Chine ne sont pas des modèles de démocratie. La Russie et la Chine ne sont pas c'est un autre régime, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la démocratie comme nous on la définit. Non, mais attends, écoute, moi je suis Amnesty International, hein, je suis militant Amnesty International. Excuse-moi, en Russie il y a des élections Non, attends, en Russie il y a des élections. Bah oui, en Russie... non, mais attends, mais c'est... des élections, oui. On va pas faire un débat sur la Russie, mais franchement c'est risible, quoi, ou pas. En Russie, il y a des élections, mais tu rigoles ou quoi ? C'est purement de la façade, hein. C'est du foutage de gueule.
Ah, parce que tu penses que chez nous, en France, c'est pas de la façade? Tu penses que chez nous en France, c'est pas de la façade? Non, mais attends, écoute, faut pas dire écoute, au niveau géopolitique, franchement, la Russie n'est absolument pas démocratique, hein, la Chine non plus. Et alors le Venezuela, l'Iran, c'est pareil, c'est pas démocratique l'Iran? Le Venezuela non plus? L'Iran n'est pas démocratique, non. Ah d'accord, bon bah écoute, on n'a pas la même définition de la démocratie. C'est c'est ce que je disais, c'est que la division elle se fait là, c'est-à-dire il y a une démocratie à l'occidentale, il y a une démocratie qu'on peut voir à la chinoise. Est-ce que tu peux t'exprimer en Iran, en Russie ou en Chine comme nous, là, on s'exprime? Il me semble qu'en Iran, il y a un parlement. Les droits humains des homosexuels sont-ils respectés? Les droits humains des femmes sont-ils respectés? Etc. Bon, la liste est longue, hein. Mais je veux dire, bon, messieurs, on s'éloigne un petit peu du sujet. Il y a Philippe qui est en attente. Non, mais parce que c'est important. Non, mais c'est important. Tu as raison, Fred. Non, ce que je voulais dire, c'est simplement qu'il y a Philippe qui est en attente depuis un moment, qui aimerait participer lui aussi, donc on va l'accueillir. Et voilà, il vient de raccrocher, donc il a attendu trop longtemps. Mais bon, faut pas dire n'importe quoi. Non, faut pas dire n'importe quoi. En fait, là, je comprends rien. Bon. Non, mais parce que là, en fait, on assiste à une vraie chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient la démocratie à l'occidentale comme la démocratie ultime, et tout le reste est à bannir. Attends, Nabil, qu'on s'entende bien. Moi, je ne prends pas en modèle la pseudo-démocratie occidentale, parce qu'elle est bien malade. Hein. Par contre, il me semble que quand même, on a encore le droit de s'exprimer. Il y a des droits, il y a quand même des droits élémentaires qui existent. Okay, mais comme ces droits élémentaires qui existent. Mais attends, comme au Venezuela aussi, pareil. Parce que les Vénézuéliens n'ont pas le droit de s'exprimer. Les Vénézuéliens ne votent pas. Mais je parle pas du Venezuela, tu me cites la Russie. Oui, mais là, je citais tous les pays qui ne sont pas dans le schéma de la dette. Alors, je te citais tous ces pays-là, et je suis désolé, je vois pas en quoi en Russie on n'a pas le droit de parler, quoi. Ou je vois pas en quoi les Chinois n'ont pas le droit de parler. Je comprends pas en fait. Écoute, il y a pas de liberté, excuse-moi, mais il y a peut-être que ça avance en Chine, mais en tout cas en Russie jusqu'à maintenant, le droit d'expression et de liberté individuelle n'existe pas. C'est un pouvoir mafieux en Russie. Enfin, faut pas dire. Excuse-moi, mais Poutine, c'est un mafieux qui est au pouvoir. Il détient d'une main de fer ce sûrement, mais il n'est pas plus mafieux qu'Obama ou que François Hollande je veux dire, si tu veux parler dans ce sens-là, alors dans ce cas-là, disons que dans le monde il n'y a aucune démocratie. Oui, c'est peut-être plus proche de la réalité. Même pas, ça m'intéresse pas. On ne peut pas mettre sur le même plan d'égalité François Hollande ou Poutine ou les autorités chinoises. Enfin, je veux dire, faut pas dire n'importe quoi. Messieurs, on va accueillir Farid à présent qui souhaite participer lui aussi. Farid, bonsoir. Allô. Bonjour Farid. Bonjour. Alors écoutez, moi je veux répondre d'abord au monsieur Amnesty International. Oui, bonjour. Parce que, et puis bonjour tous les auditeurs, excusez-moi. Bonjour Il y Farid. en a un que j'apprécie dont j'ai oublié le prénom qui est... qui est-ce qui est là? Il y a Nabil et Fred. Oui, Nabil. Excellent. Encore un peu jeune, mais très très bien. Voulu très bien. Ça me fait Nabil ou Fred? Ou les deux? Nabil. Et puis je respecte Fred, mais bon, ça tient pas beaucoup la route en termes d'argumentation. Alors, on va parler des faits. Des faits, il n'y a que les faits qui comptent. Le reste, ce sont que des opinions. Pour Fred, ce qui serait bien, c'est qu'il aille sur YouTube et qu'il tape « Quand Poutine parle ». Tu te souviendras? Tu te souviendras, Fred? Quand il a pris position pour une usine. Voilà. Mais écoute, voilà, attends, laisse-moi finir. Farid, juste pour préciser cette vidéo dont tu parles, parce que beaucoup d'auditeurs n'ont pas accès à Internet et aimeraient savoir de quoi il s'agit. C'est une vidéo où l'on voit Vladimir Poutine avec une réunion de grands patrons autour de lui. Et en fait, il leur demande de signer un accord pour sauver une usine qui devait être délocalisée. Et en fait, donc chaque patron vient signer. Et il y a le grand patron de telle entreprise qui apparemment n'a pas signé la feuille. Donc Vladimir Poutine lui dit attendez, je ne vois pas la signature de monsieur un tel là. Viens, voilà, tu te lèves.
lèves, tu viens, tu signes la feuille et tu rends le stylo et tu vas t'asseoir. Voilà. Et c'est comme ça que Poutine règle les problèmes. Il parle à des mafieux, voilà, point. Oui, bon. Allô, je peux revenir? Alors, on va laisser Farid finir. Alors, donc, voilà déjà un élément. Juste pour préciser, Ce que Farid, j'aimerais, c'est Farid, pouvoir Farid, c'est bien cette vidéo que tu faisais allusion. Hein. Exactement. Voilà, très bien. Exactement. Donc, voilà déjà un homme dont on peut dire, je ne sais pas moi s'il est démocrate ou pas. Hein. Ça, je sais pas. J'en sais rien. Je ne suis pas dans ces petits souliers. Tout ce que je sais, c'est que quand il y a un patron voyou, il va le voir en face. Oui. Ça, c'est clair. Lui-même voyou. C'est net. Bon, s'il te plaît, Fred, s'il vous plaît, monsieur. On laisse finir. Fred, Un instant, s'il vous plaît, messieurs. il serait poli. Messieurs. On laisse Farid terminer son point de vue. Après, Fred pourra lui répondre en conclusion et Nabil aussi pourra répondre à ça. On laisse Farid terminer. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu sérieusement sur les faits. Hein. Pas démocratie, tout ça, c'est un petit peu du vent. Parlons de démocratie en Russie. Premier élément, moi je vais parler de cas factuel, Pussy Riot. Alors là aussi, vous allez voir sur Internet. Ils font leurs conneries contre l'Église orthodoxe. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien créé. Leur musique est moche. Hein, elle est pourrie. Deuxième élément, grand signe d'intellectualisme et de je sais pas quoi. Mais alors, voilà que ces filles-là s'enfournent des poulets. Donc c'est normal dans de le les mettre en prison et de les envoyer dans des camps de rééducation. Vous permettez, monsieur? Non, ça a duré. C'est qu'un an. C'est qu'un an qu'ils sont passés. Moi, je les aurais envoyés pour 10 ans, monsieur. Mais ça bon, va. quand on montre à des enfants comment on fait pour s'enfourner un poulet dans le sexe, monsieur, ça me déborde, si vous voulez, en termes de démocratie. Attendez. Il y a quelque chose qui veut... Là, j'aimerais qu'on entende la réponse de Fred. Non, parce que... c'est Bachir au téléphone. C'est Farid. Farid, excuse-moi. Farid. Bon, je reste calme hein, parce que ça sert à rien de s'énerver, mais je constate que vous n'avez pas du tout la connaissance. Oui, d'accord, oui. Non, mais je laisse, laissez-moi finir. S'il vous plaît, vous parlez en même temps, c'est ça le débat. Chacun son tour. Entre personnes, c'est de laisser l'autre parler. Donc je vous ai laissé parler, maintenant je parle, ok. Dans ces pays-là cités où comment dirais-je, bon, la liberté d'expression n'est pas respectée, ok. Le droit humain n'est pas respecté. Oui, la liberté d'expression de se mettre des poulets dans le sexe. Ça, c'est une liberté d'expression, monsieur. Bon, allô. On n'est pas forcément d'accord avec. Je ne suis pas forcément d'accord avec cet acte, oui. ok. Mais moi, je donne des exemples factuels, monsieur. Mais non, mais attendez. Alors vous me parlez de démocratie, de je sais pas quoi, dans le vent. Donnez-moi des exemples concrets. Je sais pas. Il n'a pas pu finir sa phrase. Là, donc, c'est un acte provocateur, ok, on est bien d'accord. Ceci dit, les punks en Angleterre, quand ils ont faisaient de la provocation, c'est pas pour ça qu'on les a envoyés dans des camps de rééducation, etc. Qui, quoi, où, comment, pourquoi? Dites-moi un fait, monsieur. Mais bonsoir. Écoutez, non, mais je sors de mes gonds parce que là, ça m'énerve. C'est un pouvoir voyou, la Russie, ok, où le droit d'expression est bafoué, ok. D'accord. Le droit d'expression est bafoué. Il y a je ne sais pas combien de prisonniers politiques en Russie, ok. Alors, allez pas me dire que c'est un pouvoir démocratique. Bon, après, un acte comme celui-là, bon... j'en pense pas spécialement du bien ou du mal. Ceci dit, est-ce que c'est pour cela qu'on va envoyer ces filles-là pendant 10 ans en prison? Ça, et avec votre état d'esprit, je pense qu'on est mal barré, ok? Donc, vous exprimez votre pensée. Je sais très bien que vous êtes de quel bord politique vous vous situez. C'est votre droit, mais il faut rétablir la vérité. Je peux répondre rapidement? En Chine, en Russie, en Iran, dans tous ces pays-là, la liberté d'expression est bafouée et le droit humain élémentaire des êtres humains est bafoué. Et sans parler des problèmes écologiques.
Alors, on va laisser Non, mais Nabil répondre à il faut cela. rétablir la vérité. Oui, Moi, je veux bien que les gens ton point de vue. disent C'est ton point de vue. leur propre On va écouter l'avis de pensée. Nabil sur ces questions Bah, et ce sera sa conclusion puisque vous arrivez tous deux à votre temps d'antenne. Donc Nabil, conclusion là-dessus. Bah, là, il citait un exemple en disant qu'il y avait beaucoup de prisonniers politiques en Russie. Si ces prisonniers politiques sont des gens comme Khodorkovsky, hein, un escroc fiscal en Russie, écoute, moi ça me dérange pas qu'il y ait des prisonniers, on devrait faire pareil chez nous d'ailleurs. Prisonniers politiques. Enfin, Khodorkovsky, on dit que c'est un prisonnier politique, mais je suis désolé, hein, il a voulu escroquer son pays. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est la vérité. Il y a plein de. Tu connais les comment dire, en Russie, dès que tu essayes de critiquer le pouvoir en place, tu es intimidé. Non, il y a aussi ceux qui ont voulu escroquer le peuple et qui sont en prison. Et c'est pas appliqué chez nous. Chez nous, il y a des gens comme Ariel Désir qui ont escroqué la France des années et qui ont jamais été en prison. Si c'est ça la démocratie, je suis désolé, c'est pas la démocratie pour moi. Voilà, moi je vais conclure en disant que quand même, je voulais juste te dire, je demande à Lysandre, tu m'entends ? Oui, je t'écoute. J'aimerais que, parce que Romain vient de faire la même erreur tout à l'heure en citant la NEF comme une banque, en faisant encore la publicité, j'aimerais que, quand je vais couper, que tu puisses refaire un point sur la NEF, parce que c'est pas normal que Romain vienne encore nous parler de la NEF quand on sait ce qu'est la NEF. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout que juste avant, on a parlé de François Peyrol qui est à la tête en réalité, tout en haut de la NEF. Je suis désolé, quand on sait ce qu'a fait pour François Peyrol et qui est un ancien de la banque Rothschild, on peut pas venir ici encore dire aux auditeurs de la radio ici maintenant que la NEF c'est une bonne banque. Voilà, c'est ça. J'espère que Romain aura une fois pour toutes entendu ça. Et j'espère que tu vas pouvoir étayer ce que je viens de dire, parce que j'aurai pas le temps de le faire. Merci à vous et bonne continuation et bon après-midi à tous. Oui. Merci Nabil, au revoir. Conclusion pour toi aussi Fred, parce qu'il te reste vraiment très peu de temps. Donc un dernier mot. Je sais pas, enfin ma conclusion, elle est amère parce que je m'aperçois que par rapport à tout ce qui se passe, de toute façon, nous sommes dominés par un pouvoir financier, on le sait bien, qui essaye de plus en plus de nous limiter aussi dans notre liberté individuelle et nos droits qu'on a chèrement gagnés, hein, au niveau du peuple, puisque c'est de plus en plus réduit, ces droits. Les pays cités tout à l'heure, enfin je suis désolé, mais c'est quand même avoir une non-culture politique. C'est pas, je veux pas faire être médisant ou quoi que ce soit, mais faut s'informer aussi sur ce qui se passe dans ces pays réellement. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Et pour moi, Poutine, c'est un voyou. Alors, et s'il arrive à effectivement avoir l'autorité face à des voyous, c'est parce que lui-même est un voyou et que c'est un pouvoir mafieux, quoi. Donc, au secours. Enfin bon, voilà. Merci Fred. Je pense que tout ça, c'est une histoire de stratégie. Et faut pas se disperser parce que moi, je suis catastrophé sur tout ça par rapport à ce qui se passe réellement, quoi. Et il y a des priorités et les priorités, je veux dire, on les connaît. C'est vraiment une histoire par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment de. Voilà, je t'avais prévenu qu'il te restait peu de temps, Fred. Alors on va écouter Farid à présent. Oui, écoute, moi je vais te demander quelque chose, Lisandre. Parce que là, ça m'a fait sortir de mes gonds, c'est hallucinant. Toi aussi, ok. Pendant 1 heure, Fred, là, ou je sais pas combien de temps, il a blablaté. Dis-moi le fait concret qu'il a parlé en termes d'antidémocratie. Est-ce que tu as entendu ne serait-ce qu'un seul fait? Moi, je t'ai cité des faits. Ils sont bons ou pas bons, mais ça existe. Tu n'as plus qu'à les taper sur Internet, et boum, tu trouves tout de suite. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Je veux que vous, auditeurs, toi, Lisandre, me disent ce que M. Fred, en l'occurrence, a blablaté. Car c'est exactement ça. Ou alors, j'ai mal entendu. Farid, les faits non, je suis d'accord. concret sur lequel... Un seul.
un seul petit Je suis fait. d'accord, mais ceci dit, les faits, même des faits concrets. Les faits valident les choses. Oui, alors valide les choses, mais tout dépend, parce que si tu veux expliquer que la Russie est un régime politique démocratique parce que Vladimir Poutine finalement s'en prend aux patrons voyous et fait payer les patrons, c'est pas un argument. On peut être dans un régime dictatorial. Mais je te dis, je peux t'en Attends, sortir d'autres. Farid, Alors là, Farid, juste pour préciser, voilà, on peut être dans un régime entre guillemets dictatorial. Je dis pas que c'est le cas de la Russie, c'est un débat, on peut avoir cette discussion, il n'y a pas de problème. Ceci dit, on peut être dans un régime voilà, autoritaire, dictatorial, tout ce qu'on veut, et quand même être un régime qui prend de bonnes décisions parfois. Donc l'un ne justifie pas l'autre, et ton fait concret ne justifie pas ce que tu voulais démontrer. Donc c'est peut-être pour ça que Fred s'est énervé aussi tout à l'heure. Oui, non, mais attends, ça, écoute, ça, tu peux... Écoute. Ah oui, mais bon. Bon, je peux parler 2 minutes? Oui, vas-y. Parce que si je regarde le temps de parole que j'ai eu par rapport aux autres, j'en ai pas eu beaucoup. Alors, d'abord, Vous dites tout ça. premier truc, blabla. Aucun fait. Hein, il est dans le nan, dans les virtuels. 2 égale 2. Hein, la pensée. Moi, quand on défend un projet, d'abord on assiste. Pour qu'une opinion soit valide, il faut qu'elle soit étayée. C'est comme en maths. Tu as un problème, tu poses une hypothèse, et après ton objectif c'est de l'étayer. Ouais, oui. Mais Parce que si c'est un tu petit peu poses- trop facile ça si- de non, dire attends, oui, c'est mais- pas de la démocratie, c'est de la démocratie. Non, mais de toute Voilà. façon, bon, de D'abord, toute la façon- démocratie, ça n'existe pas. Voilà, déjà on peut commencer par ça, mais surtout Farid, Bon, comment alors- dire, Farid, pour ton argument tout à l'heure, le fait que tu as avancé est intéressant, mais il ne sert pas à prouver, puisqu'on Tu veux, parle de maths. tu veux que je t'en donne d'autres? Tu peux en donner d'autres, mais là juste sur le fait que tu en as dit tout à l'heure, ni sur Pussy Riot, ni sur la vidéo dont tu as parlé, Poutine, quand Poutine parle, on l'écoute, aucune de ces 2 vidéos, même si c'est intéressant, même si c'est des faits intéressants, ne prouve que la Russie est un pays démocratique où les élections sont respectées. Voilà, je suis désolé, c'est pas... Si tu veux parler attends, scientifiquement, attends. autant y aller, quoi. Oui, non, mais attends. Moi, d'abord, l'objectif, c'est pas de dire démocratie ou quoi que ce soit. Il y en a point de démocratie. Même en France, il y en a point. Donc, faut arrêter ces cacahuètes. Voilà, bah, Tout commençons ça, par c'est ça. du cinéma. Commençons par Je- ça. Comment? Commençons par dire ça. Ben, mais ça, c'est évident. C'est évident. C'est le premier préambule. Donc, quand vous avez un pays qui s'appelle la France, qui critique la démocratie chinoise, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, déjà, c'est 0. Donc, à partir du moment où cette hypothèse-là est passée, est posée, la démocratie n'a plus lieu d'être comme projet en soi. Puisque personne ne l'est. Donc, de ce fait-là, je balaye toute argumentation. Ça ne tient plus la route. Après ça, donc, il reste les faits. Quels sont les faits? Les faits, en France, on a tout eu. Les socialistes, la droite, la gauche et tout. Que penses-tu depuis 30 ans de l'avenir de la France? Pas bien beau. Maintenant, je regarde la Russie, en termes de faits. Je t'ai bien dit que la démocratie vaut à partir du moment où toi, tu peux t'en enorgueillir. Est-ce que la France peut s'en enorgueillir? Désolé, hein. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, il faut arrêter un petit peu les cacahuètes. Donc, on va peut-être éviter ces discussions de fantasmes à 2 balles, c'est la démocratie, c'est pas la démocratie, il y en a point. Ça, c'est clair, c'est net. Maintenant, on peut discuter en termes de faits. Qui fait mieux les choses que l'autre? Ça peut se prouver. Ça c'est clair, c'est net. On regarde, on fait une liste de faits. Voilà, la France, elle a fait tout ça. Voilà, la Russie a fait tout ça. Voilà, la Chine a fait tout ça. Voilà, l'Amérique a fait tout ça. J'entends bien. Et à partir de ça, on peut faire un bilan. Et justement, Farid, là-dessus... Bon, alors attends, Farid, c'est une discussion, Farid, on discute tous les deux. Juste pour te laisser conclure là-dessus, un fait qui est intéressant pour regarder objectivement comment les pays s'en sortent, c'est de regarder par exemple le taux de pauvreté ou la croissance des inégalités. Ça, on est d'accord, c'est un chiffre objectif. Écoute, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, je dis, tu rentres dans un truc, je dirais, particulier. Moi, je te l'ai déjà dit en préambule. Qu'a fait la France pendant 30 ans, 40 ans? Regarde le résultat. Tu le vois en termes de pauvreté, tu le vois en termes de chômage, tu le vois en termes de machin, tu vois... Voilà, quoi. Donc, quand il y a un mec qui vient d'Amnesty International, un certain Fred, je le nomme, parce qu'il a parlé, hein, voilà, et il a blablaté de la démocratie. Monsieur,
je lui dis, et je le dis aux gens à peu près sérieux, hein, ceux qui viennent donner des leçons, d'abord, qui se posent de là où ils donnent des leçons. D'abord, ça c'est le premier truc. Sur quel étal sont-ils installés? Est-ce qu'ils sont mieux que les autres? Ça, c'est pas prouvé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sachant que la démocratie n'existe pas, ou c'est de la flûte, ou c'est des histoires de pays endettés et d'autres qui ne le sont pas. Regarde, comme t'as dit Nabil, France Inflation, tu vas tout de suite comprendre qui commande, si ce sont les banques ou pas. Comme par hasard, d'ailleurs, je te fais remarquer que tous les pays qui ne sont pas endettés, ce sont des États voyous. T'as pas remarqué? Est-ce que tu as remarqué ça? C'est-à-dire? Ça, c'est un signe que les banques commandent. Justement, alors là j'ai sous les yeux Bon. la liste des pays les moins endettés au monde. Je vais te la donner dans le sens inverse. Donc les pays les moins endettés au monde. Le pays le moins endetté au monde, c'est l'Oman. Ensuite, il y a l'Azerbaïdjan, la Libye, la Guinée équatoriale, le Kosovo, Wallis et Futuna, l'Estonie, l'Algérie, le Koweït, Gibraltar, l'Ouzbékistan, la Russie, le Qatar, le Chili, l'Arabie Saoudite, Hong Kong, l'Iran et le Kazakhstan. Voilà, là j'ai fait les 20 premiers. Alors, voilà, tu as fait les 20 premiers. Alors maintenant, tu regardes. Les pays les moins endettés au monde. Voilà, tu regardes les amis de la démocratie et tu regardes ceux qui ne sont pas dans la démocratie. Et tu vois tout de suite les futurs qui vont se trouver dans la nacelle des bombes. Il y a l'Arabie Saoudite Tu aussi, vois tout de suite. Et le Qatar. Eh ben, l'Arabie Saoudite, ils sont dans le bon camp. C'est la démocratie, c'est bien connu. Alors, Oui, faut arrêter la bêtise, il faut arrêter les bêtises. Oui. Hein, ils viennent, ils se serrent la pogne avec Hollande et tout, c'est la fête au village. Oui, tout comme le Koweït, Bon. oui. Oui, voilà, c'est les grands amis, reconnus pour la liberté des femmes, enfin, tu vois bien, hein. Amnesty International, d'ailleurs, quick, qu'est-ce qu'il nous fait, là, hein, au lieu d'aller chercher des puces à Poutine, Ouais, et qui lui, il en a entre les jambes. Je précise que cette liste que je viens de donner, donc des pays les moins endettés, bon, il y a toute la liste, hein, il y a tous les pays du monde. Je peux donner les plus endettés après si ça vous amuse aussi. Cette liste vient de la CIA. C'est la CIA qui fait cette liste. Et donc, je vais donner quand même les 10 pays les plus endettés au monde. Donc, en premier, loin devant, on a le Zimbabwe, suivi quand même de près par le Japon. Ensuite, bon, ça c'est une île, Saint-Kitts-et-Nevis, c'est une île. Ça, c'est des pays démocrates, c'est ça. des tout petits pays. La Grèce, hein, quatrième, on peut dire même troisième. Le Liban. L'Islande, les Barbades, la Jamaïque, l'Italie, Singapour, l'Irlande, les Barbades à nouveau. Ah oui, c'est parce que c'est Antigua et les Barbades le premier. Le Portugal, le Soudan, la Belgique, l'Égypte, la France, 18e. Tiens, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, écoute, ce que j'aimerais quand même, Lisandre, c'était juste l'intervention, parce que ce monsieur Fred, là, moi, il m'a fait sortir de mes gonds. Si tu veux, des interventions comme ça dévalorisent une opinion. Ça, je parle de mon point de vue maintenant. Tout à l'heure, je parlais de faits. Si tu veux, des interventions de ce genre dévalorisent l'intervention des hommes. Ça fait vraiment tu peux pas dire ça, impression de blablatage, quoi. Tu peux pas dire ça, Farid. Si, à partir du moment, je te dis, moi, à partir du moment où l'homme, quel qu'il soit, hein, ne peut pas prouver ses pensées, sachant que nous partons bien de la base. Attends, Farid, il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, je suis désolé, je ne peux pas te laisser dire ça parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Fred n'était pas du tout intervenu pour parler de ça au début. Il a été pris à brûle-pourpoint, il a réagi effectivement à fleur de peau sur ce sujet, mais il n'avait rien préparé. Vous êtes arrivé avec Nabil en ayant préparé votre intervention et vous vouliez parler de tel ou tel sujet. Fred, lui, a été pris un petit peu de cours, il n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je suis sûr que si on lui laisse 2 jours pour préparer son intervention, il aura beaucoup de faits, beaucoup d'arguments. Donc, voilà, je suis désolé, c'est pas un argument parce que Fred a réagi vraiment sur le coup, il n'avait pas d'exemple en tête. Ça tient pas la route ce que tu dis. Bien sûr que ça tient la route. Que je te dois. Hein. Attention. Non, parce que Farid, le respect. Farid, toi tu es intervenu, juste pour préciser, tu es intervenu pendant que Fred parlait, donc tu l'as entendu et tu t'es dit ah mince, il dit ça, je vais réagir sur tel sujet. Et ensuite Fred a essayé de défendre son point de vue, mais il était finalement pas préparé. Écoute-moi, quoi. Donc, 2 minutes. J'ai entendu. Bon. C'est qui parle? N'oublie jamais le dicton chinois. C'est qui parle? C'est Monsieur Fred. On est bien d'accord. Il vient d'où? D'Amnesty International. Oui ou non? Est-ce qu'il connaît de quoi il parle ou pas? Est-ce qu'il le connaît sur les 5 doigts de la main? Parce que c'est encore plus grave ce que tu dis.
C'est Alors, très, très, très grave. ouais, oui, c'est. Ça veut dire que voilà, on a un mec qui fait partie, qui est un militant, qui connaît, qui maîtrise et tout. Il n'est pas capable de sortir une argumentation. Bah écoute, Non, mais ça le va mieux, pas, non Farid, le mieux, c'est qu'on accueille à nouveau Fred rapidement. On va pas rester une demi-heure à nouveau avec lui, juste 5 minutes le temps qu'il puisse répondre. Oui, non, mais calmement. c'est bon, quoi. Allez, c'est bon. Farid. Allez, moi, je raccroche. Bon. Ça me gave. D'accord. C'est vraiment gavant. Tu es en train là de défendre un individu, Mais- normalement, qui est spécialiste. C'est comme si j'allais voir un chirurgien dentaire ou n'importe quoi, un spécialiste en chirurgie, et puis le mec, il dit, ah non, merde, tu me prends sur le fait, là. Voilà, j'arrive, j'ai mal au dos. Ah non, 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 j'ai pas eu le temps de préparer. Non, mais c'est de la folie furieuse. Ce que tu dis là, Lisandre. Mais non, pas du tout. Pas C'est du de tout. la folie furieuse. Moi, je te dis que ce mec, c'est un spécialiste. Point. Il fait partie d'Amnesty International. Quand tu es militant, tu es censé connaître. Sinon, tu es un bourricot. Sinon, tu y vas pas dans un truc. Bon, écoute, Donc, faut arrêter un peu ces conneries, on quoi. va entendre le droit de réponse. Bon, de allez, au Fred. revoir, salut. Bon, merci à toi, Farid. On va écouter le droit de réponse de Fred. Et si ces arguments ne te convainquent pas, eh bien, ils ne te convaincront pas. Voilà, c'est simplement. Moi, je suis pas là pour prendre parti pour personne. Je suis là pour laisser les auditeurs s'exprimer. Donc, voilà, que ce soit de ton point de vue, Farid, ou le point de vue de Fred, chacun a droit à l'expression. Donc, quand tu dis qu'il diminue la parole des autres, je ne peux pas te laisser dire ça, Farid. Je suis désolé. Bon, on va écouter le droit de réponse de Fred rapidement. Après, on accueillera Michel et on continuera à l'antenne. Non, mais Fred. Oui, bah, simplement, j'ai été pris à partie par Farid sur un sujet par rapport à la Russie, donc je voulais réagir. Il est parti. Il vient de partir, oui. Bon, bah, voilà, donc je trouve que Farid, excuse-moi, mais tu étais particulièrement... Moi, j'ai pas été, j'ai réagi peut-être, mais t'es agressif. J'étais pas agressif avec toi. Bon, c'est pas la question. C'est pas la question de l'agressivité ou de quoi que ce soit. Moi, C'est des faits sur. Attends, voulais... juste pour préciser, la question qui nous intéresse à l'instant, c'est de savoir est-ce que la Russie est un régime démocratique, est-ce que les élections sont respectées ou pas. Et on se demande des faits. Fred, pas de dire oui, on sait très bien que les élections sont truquées. Non, je ne te demande pas de dire ça. Je te demande de donner des faits, d'avancer des éléments précis. Vu que tu travailles effectivement à Amnesty International, tu as sans doute des faits précis à avancer. Donc voilà, c'est ce que je te demande de faire à présent. Des droits humains sont aujourd'hui de plus en plus menacés en Russie. Par exemple. Bon. Les droits humains sont de plus en plus menacés en Russie au point de mettre en cause l'état de droit. Ouais, par exemple, cite-moi, je ne sais pas, le cas d'un journaliste qui a été arrêté de manière illégale. Il y a des violations des droits humains qui sont quotidiennement appliquées en Russie et des personnes qui... Quotidiennement. Donc si c'est quotidiennement, on a des exemples. Donne-moi des noms, donne-moi des faits, donne-moi des affaires. Dis-moi des faits précis. C'est ça que demande Farid, c'est pas autre chose. Hein. Mais Farid peut aller consulter il peut aller consulter le site d'Amnesty International et il verra il verra toutes les personnes qui sont menacées, qui sont en prison, etc. Enfin, je veux dire, ou qui sont défendues. Je les ai pas. Je comprends pas. Bon, alors moi, simplement, ce que je suis en train Farid avait l'air de dire qu'en fait j'étais un bourricot, que j'étais un petit rigolo et qu'en fait ce que j'avançais ça tenait absolument pas debout. Farid demande des faits précis, des éléments précis qui prouvent ton point de vue. Les faits précis, allez sur le site d'Amnesty International, vous les aurez les faits précis. Donc tu peux m'en citer aucun là. Tu peux pas me donner le nom d'une journaliste, je sais pas, il y avait l'affaire Politkovskaya il y a quelques années, est-ce qu'il n'y a pas d'autres affaires de ce type, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Parce que, je veux dire, c'est facile de dire que la Russie est un régime où les droits ne sont pas respectés, mais si on n'a aucun exemple à donner, je suis désolé, mais il y a pas de... c'est pas concret, quoi. Mais ça me paraît déjà énorme que les droits élémentaires humains sont bafoués. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai pas de nom en tête, non, je suis désolé, mais bon, c'est un système purement mafieux et je sais pas, je comprends pas. De toute façon, je vais pas occuper l'antenne, mais bon, je suis un peu énervé, voilà, je vais laisser Michel intervenir à présent puisque il est pas encore intervenu. Écoute, merci à toi, Fred.
On aura Non, cette mais allez discussion. voir le site d'Amnesty International, vous verrez C'est que dit. ce que j'avance n'est pas du tout de la rigolade. C'est dit, chacun ira se renseigner par lui-même et ira voir les éléments. On reparlera, parce que là on s'est complètement éloigné du sujet, donc j'aimerais qu'on revienne aussi à l'économie. On reparlera sans doute un dimanche soir de ces questions plus précisément et on prendra le temps d'en parler à Oui, tête mais reposée. ce que je souhaite, c'est que comme il y a une éthique dans cette radio, ok, hein, c'est déjà bien de laisser les libres antennes aux gens. etc., L'éthique, mais c'est au moins justement que de les laisser gens- la parole aux gens. Oui, et que les gens se respectent. Oui, oui. Là, je suis désolé, mais ça sert à rien de parler sur le dos des autres quand ils sont pas là, quoi. Moi, j'ai pas envie de parler de la personne qui m'a, qui s'est Bah, de toute façon, complètement ton droit, défoulée sur moi, ton droit de réponse est terminé. Voilà, je vais pas te laisser Voilà, ok. intervenir à nouveau pendant des heures. Voilà, merci à toi, Fred. On reparlera toutes ces questions un dimanche soir. Je pense que ce sera le meilleur moment pour en parler. Ok, ciao. Merci à toi, Fred. Au revoir. On accueille Michel. Salut, Michel. Michel. Je tu es suis là. complètement excédé par cette violence parce que je ne comprends pas du tout cette façon de procéder de la part des auditeurs. Là. Parce que je comprends la violence de certains, je la comprends très bien et je l'ai en moi aussi. Parce que ce dicté d'Amnesty International et de ne pas savoir quelles sont actuellement les actions, moi j'en fais partie depuis 1965, vous voyez. Je reçois toutes les revues, tout ça, je reçois tout le document. Mais on parle pas de démocratie là-dedans. D'autre part, l'Amnesty International n'intervient maintenant carrément en dehors des droits de l'homme, je vous le signale. C'est deux organismes différents maintenant. À l'origine, il n'y avait qu'un organisme, il y en a deux maintenant. Les droits de l'homme, c'est quoi? L'Amnesty International, il vient intervenir dans des pays qui sont cocon-cibles. Est-ce qu'il parle de Guantanamo? Est-ce qu'il parle d'Haïti? Est-ce qu'il parle de la souffrance dans le monde entier et chez nous? Parce que ils ont à notre porte. De quel droit est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui se donne le droit de dire ce qu'il dit? Je fais partie du mouvement international de la paix aussi. Je connais bien toute la stratégie, la géographie stratégique de le jeune qui est intervenu et qui est arrivé à la carte avec ce truc. Je l'ai, ça. C'est épatant à voir, épatant et tout soufflant, parce que on voit exactement que le monde occidental qui se dit démocrate n'est pas du tout démocrate du tout, hein, et on stigmatise d'autres pays alors que eux ils sont pas surendettés. Mais c'est un business de mettre les uns contre les autres et de garder le pouvoir, c'est tout. Pas le partager, le garder. Et le pouvoir sur quoi? Sur la planète, c'est tout. Et moi, ça me paraît vraiment aberrant d'entendre tout ce que j'entends dire, et je suis plus proche de Farid et du jeune qui a intervenu. Parce qu'en définitive, ils ont raison d'un côté. Et je pense pas l'avoir entendu dire que la Russie c'est une démocratie. Il n'y a pas de démocratie, ça n'existe pas. On n'est même plus en République en France, je vous signale. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, bon. Alors, je suis d'accord avec Hervé aussi, très bien Hervé. Romain, je ne vais pas le dire. Romain, j'aimerais bien le voir en débat, rencontrer et débattre avec lui. Il y a des choses intéressantes, mais il n'accepte pas tellement la contrepartie. Bon. Alors Michel, on va accueillir à présent Laurent et Marie-Madeleine qui souhaitent dire un mot. Marie-Madeleine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Allô? Bonjour Marie-Madeleine, bonjour Laurent. Oui, bonjour Marie-Madeleine. Bonjour Michel. On commence. Marie-Madeleine, tu as dit que tu voulais être très très courte, Oui. donc voilà, vraiment rapidement, et après on écoute Laurent. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour à tous. Alors moi, c'est très court parce que il y a quelqu'un qui a parlé à ma place aujourd'hui. C'est Nabil. Alors Nabil. donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui d'un bout à l'autre. Hein. Puis en plus, c'est un garçon qui est très brillant. Et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il parle des donneurs de leçons. Suivez mon regard. Bon, alors d'autre part,
Fred, je crois, a dit que tout ça, c'était pas important et que ce qui était important, c'était ce qui se passait en ce moment, les événements qui se produisent en ce moment. Et justement, il y en a un qui est très grave, c'est ce qui se passe à Gaza. Et moi, comme il y a 4 ans, je pleure avec la Palestine et ça, c'est ce qui est le plus important en ce moment. Oui, et ben... D'accord, Marie-Madeleine. Merci à toi. Et je veux bien écouter Michel et puis je raccrocherai. Alors, on écoute Laurent d'abord. On va écouter Laurent d'abord. Laurent. Oui, non, mais je serai pareil aussi, en fait. Je ne resterai pas très longtemps. Bon, ce que je suis désolé de ce qui... Enfin, je suis même attristé, en quelque sorte, de ces agressions qu'il y a eu au téléphone, là, parce que c'est désagréable, quoi, de pouvoir vous entendre comme ça, vous... C'est sûr. Pardonnez-moi l'expression, vous crêpez le chignon, quoi. Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vraiment, je vous dis franchement, c'est parce que, comment il s'appelle, l'amnistie internationale, comment il s'appelait, Fred? Oui. Ouais, ben, je vais trouver ses propos, moi je dirais, francs, honnêtes, il n'était pas en colère. Et vous agressez une personne qui dit des choses, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, et je ne pense pas qu'il faut comme ça être désagréable avec une personne comme ça. Enfin, c'est mon point de vue personnel. Hein. Il sait ce qu'il dit, je pense. Et comme dit... celui qui présente l'émission, là, c'est qu'il serait bien de prendre le temps et de voir un dimanche, un soir, et de parler calmement de toutes ces choses. Tout à fait. Et voilà, et là, si vous prenez à brûle pour point comme ça, demandez-moi des comptes, qui c'est qui a fait ça. Vous savez, entre le fait, c'est trop facile de dire, je vais sur Internet, je tape, clique, c'est terminé. Non, allez dans le pays, voyez ce qui se passe, et là, vous verrez. Oui, et vous serez étonné bien souvent, parce que c'est pas du tout ce que vous... Oui, vous serez étonné peut-être aussi, Michel. Je vous respecte, Michel, monsieur Michel. J'aime bien aussi votre réaction, mais il y a quelques fois, je suis désolé encore une fois de votre réaction là à l'égard de Fred, quoi. Mais oui, mais Fred, il a aucun argument. Ma réaction est... Oui, non, mais attendez, c'est pas parce qu'on est à bout d'arguments. Un instant, Michel, on laisse Laurent parler. Laurent. C'est pas parce qu'on est quelquefois à bout d'arguments que tout de suite il faut le lapider. Qu'est-ce que vous faites là? Un peu de bon sens, s'il vous plaît, de délicatesse. J'abonde dans ton sens, Laurent. Effectivement, ces débats méritent vraiment beaucoup mieux que le spectacle qui a été montré tout à l'heure. Voilà, franchement, je trouve ça assez minable de s'écharper sur ce genre de sujets qui sont très graves, sur lesquels on devrait parler avec calme. Après, je suis obligé de m'énerver moi aussi. Ça m'énerve de m'énerver. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et j'aimerais qu'on parle de ça beaucoup plus calmement. Donc j'abonde dans ton sens, Laurent. Et tu as bien raison de nous appeler au calme et à la sérénité. Non, parce que bon, j'ai trouvé on reconnaît dans les intonations de voix quand même, il n'y a pas besoin de sortir de... On voit très bien la façon dont les gens s'expriment au niveau de la parole. Vous voyez. Mais bon, ceci dit, vous savez, en Chine et comment dirais-je, dans la grande nation qui est l'URSS, il n'y a pas si longtemps que les chrétiens avaient le droit à faire leur culte ou les choses comme ça. Il n'y a pas si longtemps que... Enfin... Il y a des choses qui ne sont pas encore, comment dirais-je, vraiment en toute liberté. Enfin, je rejoins un peu Fred là-dessus. Hein. Ouais, il faut y être dans le pays, il faut pouvoir en parler. Il faut des éléments précis, sinon c'est compliqué d'en parler. Alors, Michel, je reviens vers toi. Je regrette, moi j'ai pas été agressif du tout et j'en prends plein la gueule. Non, mais c'était pas pour toi. Non, Michel, c'est pas agressif du tout, mais simplement, ce que je veux dire simplement, c'est que je me dicte pas d'une, disons, c'est pas d'un dogme, c'est d'une association que je respecte, parce que j'y suis depuis 1965. Bon. Moi aussi, je respecte vraiment bien cette... Oui, mais je la respecte, mais simplement, leur cible aussi, j'ai remarqué, j'ai tous ces documents et tout ça, elle cible complètement certains pays. Et oublie complètement des actions à faire qui sont vraiment évidentes depuis très longtemps. Et ça, vous pouvez regarder toutes les documentations, vous pouvez regarder tous les Internet. Moi, j'ai pas Internet, de toute façon. Mais je reçois toutes les revues et tout ça, je les achète. Non, c'est bien voulu, d'ailleurs. Je pourrais vous donner des associations, d'ailleurs, qui sont dites françaises ou européennes, qui sont pour la pauvreté ou n'importe quoi, qui n'interviennent pas dans les pays pauvres.
Interdit que dans les pays riches. Non, je pense pas qu'il n'y a pas que... C'est quand Ah non, mais... Non, écoutez, ils vont dans d'autres quelle est pays l'action de la aussi. Croix-Rouge à Haïti? Où en est le peuple haïtien actuellement? Et en plus de ça, avec la tornade qu'il y a eu, et les Caraïbes, quelle est la dominance qui fait qu'on stigmatise des populations qu'on fait de mal à personne? Guantanamo, il est fermé? Les tortures dans nos pays? Ben, je vous donne des exemples. Hein? On est quand même des centres de torture, faut pas l'oublier pour les États-Unis, hein? On est tout à fait d'accord là-dessus. Bah oui. Et est-ce qu'on a stigmatisé ça? Est-ce qu'on l'a dit? On l'a développé? On s'est battu Non, là-dessus? on le sait que ça existe en tout cas. Ah bah on le sait que ça existe, oui. On fait semblant de pas savoir, quoi. Ah si, moi, il n'y a pas de problème. Ah bah je le savais depuis longtemps, moi aussi. Hein. Si, là, d'accord, on est d'accord. Non, je suis pas d'accord du tout avec le système maintenant. Les associations ne font pas le boulot qu'ils devraient faire, c'est tout. Mais il y en a encore des bonnes, moi, je pense, des ONG. Oui, des bonnes. Non, des ONG, non. Les ONG, j'y crois plus du tout. Parce qu'il y a de la magouille. Mais dans tous les systèmes pyramidaux comme ça, où il y a une tête et une base, les militants de base, quand ils arrivent au plus proche de la tête, ils sont soit qu'ils continuent, soit qu'ils larguent, parce que ils comprennent très bien le système. Vous savez quand même très bien que actuellement, par exemple, en Allemagne, petit détail, il y a 200 000 enfants que les mères ne peuvent pas mettre dans leur crèche parce qu'il n'y a pas de place. Vous voyez? Un fait banal chez nous, en Allemagne. Mais quel rapport avec... Non, pas de rapport. Bah, je vous donne l'information, c'est tout. Mais c'est tout. Quel rapport, c'est tout. Ah ben oui, non mais... Bah, chez nous, on n'a pas, disons, à aller voir chez les autres hein, la brindille qui est dans leurs yeux. Tout à fait d'accord. Parce qu'on ne voit pas la poudre qui est dans l'œil. Intervenons partout avec équité. Avec équité, je dis bien. Et selon les difficultés du pays auquel on intervient à ce moment-là. Non, mais écoutez, non pas que je m'ennuie, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, tout simplement, et puis je vais vous quitter là-dessus. Merci Laurent. Et bonne continuation. Merci à toi, bonne continuation. Merci, au revoir Michel. Au revoir. Au revoir. Michel, conclusion pour toi? Ma conclusion, je dirais simplement, en revenant à Romain et compagnie, Anco, la discussion d'origine, c'est que il serait temps que les hommes, les humains, les Européens, les Français et compagnie reprennent leurs droits, leur pouvoir, ne pas déléguer à des intermédiaires, on ne sait pas où est la tête. Pour l'agence de notation, je voudrais bien savoir qu'ils nous disent qui les nomme, qui sont-ils, quels droits ont-ils, quels sont leurs contrats de travail, quels sont leurs privilèges, quels sont leurs salaires. Comme tous les grands gouvernants actuellement et tous ceux à poste de responsabilité, les grands patrons du CAC 40, ces pigeons là, qui vont pleurer auprès de Parisot, qui sont-ils? De qui ils viennent? De qui ils descendent? Ça c'est important. De qui descendent-ils? De qui ont-ils le pouvoir, comme le Bernard Arnault, de foutre S en l'air? Parce qu'ils sont incompétents, ils le disent. Ils osent le dire à la télévision. Ils sont incompétents. On les met des pages d'incompétence à la tête d'un organisme vraiment le plus fabuleux qu'il y a eu actuellement, on peut dire. Mais le mal, il est en nous. Il n'est pas chez les autres, il est en nous. Reprenons nos pouvoirs, nos droits, nos devoirs. Reprenons notre monnaie, on n'a pas les règles. Ce ne sont pas au marché de nous donner les règles du marché. C'est à nous de donner les règles au marché. C'est bien net ce que je dis quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas te dire que tu en penses, tu me diras rien. Non, ça se tient. Mais c'est à nous de dicter les règles au marché. Pourquoi nous laissons-nous dicter les règles par des agences qui sont des agences formées par le marché aussi, non? Oui.
Ce sera le mot de la fin, Michel. Merci à toi. Merci. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, un dernier mot pour vous dire, je trouve que ça quand même assez lamentable, voire oui, déplorable qu'on en vienne à s'écharper entre gens qui sont d'intelligence. Je sais que Fred et Farid sont deux personnes très intelligentes, très cultivées, qui travaillent beaucoup de leur côté. Donc, je trouve ça un petit peu lamentable qu'on soit obligé d'en venir quasiment aux insultes. Voilà, je trouve ça triste. Donc, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça ne se reproduira plus, ce genre d'incartade à l'antenne. J'espère que la prochaine fois, vous parlerez avec plus de respect, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vos avis n'ont rien à voir. Vous pouvez vous parler avec respect, vous pouvez vous parler sans vous chevaucher les uns les autres, sans hurler, sans crier. Voilà, je trouve ça vraiment triste et pas, voilà, ça donne pas une belle image de la radio ni des auditeurs, ce que vous avez montré tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça ne se reproduira plus. À venir, vous saurez garder votre calme. Voilà, écoutez, punition, j'arrête l'émission ici, voilà, plus de réactions pour aujourd'hui.